Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Goetia, Nine Kings of Solomon, un jeu de Christian Carlberg, édité chez Demonic Games, qui n'a pas encore de version en français pour l'instant. C'est un Kickstarter qui a été disponible. Et il vous propose ici de conjurer des démons, d'être des adeptes qui vont aller effectivement chercher un petit peu misère en conjurant des démons, mais bon, chacun sa vie, et ainsi avoir des avantages évidemment, être reconnu par ceux-ci et pouvoir être plus fort. Évidemment, on gagne un petit peu en force et en volonté à ce niveau-là. Alors le jeu a une mise en place différente selon le nombre de joueurs. Ici on est parti sur du 3 joueurs avec pour chaque carte qui se trouve tout autour où on a nos fidèles qui sont présents, donc 3 couleurs différentes. Il y a à chaque fois une case qui est masquée, donc on a des petits jetons pour masquer les cases quand on n'est pas à 4 joueurs. Donc on va avoir chaque fois pour l'instant ici 3 personnages dessus. On a des cartes ici que sont des cartes de rituels, en fait, des choses que l'on va faire pour aller vers la conjuration démoniaque. On a des cartes sur le côté qui sont des pactes que l'on va avoir, ce sont des points de victoire qu'on va avoir en fin de jeu selon des conditions, on va aller les chercher d'un côté. Et on a les endroits où on va aller établir un contact avec le démon, que ce soit via la cartomancie ou le plateau de Ouija. Donc, tout ceci va nous mener vers une seule chose, vers des démons. On a une série de démons ici. Il y a 9 démons qui sont présents sur le plateau de jeu qu'on va pouvoir invoquer. Et il y a, quand on est 3 joueurs, 3 cartes de démons qui vont arriver pour chaque zone démoniaque. Alors le but du jeu, ça va être effectivement de conjurer ces démons, donc au final d'avoir des cartes. Ces cartes, quand elles vont être ici en jeu, elles vont avoir des pouvoirs, donc il y a plusieurs types de couleurs de cartes possibles, et ces pouvoirs-là vont être activés tant que la carte est visible. Quand on va gagner plus de cartes, on va les mettre l'une sur l'autre, parce qu'on peut avoir que 4 lignes de cartes maximum au niveau du jeu, et on va ainsi augmenter évidemment les points de victoire qui sont associés avec les cartes qu'on va récupérer, et les pouvoirs dans le jeu au fur et à mesure de son avancée. Donc on va devoir faire un vrai choix entre tel pouvoir et tel pouvoir, pour voir comment est-ce qu'on va accélérer notre jeu. Et puis il y a les cartes de pacte qui vont arriver tout en haut d'une pile. Tout en haut, pourquoi? Parce que pour qu'une carte de pacte puisse avoir ses points de victoire de fin de jeu, qui est une condition spécifique, il faut qu'elle soit visible, donc tout en haut de la pile au fur et à mesure, qui va me donner des points de victoire selon une action ou une autre, qui ici serait 2 points de victoire par carte noire que j'aurai. Donc ça, c'est vraiment la manière que l'on va viser au niveau du développement de son jeu. Et donc, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est de récupérer des cartes pour avoir des points de victoire. C'est comme ça qu'on va gagner le plus de choses au niveau du jeu. Mais ces cartes-ci, on en est loin au départ de les avoir parce qu'il va falloir aller conjurer tous ces démons pour faire ces pactes et tout ça. Il y a 4 types de ressources dans le jeu. Ce sont ces 4-ci qu'on va retrouver sur les cartes à chaque fois qu'on y fera référence. Il y a le noir qui est un joker. Et quand on voit une ressource blanche, ça veut dire que c'est au choix parmi les 4 de base, jamais le noir qui lui est vraiment très spécifique. Alors on a aussi au niveau du jeu des sous, enfin c'est plutôt de l'attention, c'est un œil, c'est de l'attention qu'on attire au niveau des démons et c'est une ressource comme une autre qu'on va récupérer sur les cartes et qu'on va avoir besoin dans le jeu. Voilà pour la petite présentation globale. Alors au niveau du jeu, comment ça va se passer? Eh bien on va avoir nos suivants. Nos suivants ce sont les bonhommes qu'on va récupérer au début du jeu sur des cartes différentes. Chacun va pouvoir récupérer 3 bonhommes en début de partie. Et à chaque fois que c'est son tour de jeu, on va placer un de ces bonhommes sur une des cases disponibles. Quand quelqu'un y est, on ne peut plus y aller. Et cela jusqu'à ce qu'on ne sache plus placer de bonhommes parce qu'on a tout mis, ou qu'on ne sait pas les mettre parce qu'on ne sait pas respecter les conditions de placement. Une fois que ces conditions de placement ont été faites, on va récupérer en fin de manche ces bonhommes si on respecte une condition, c'est-à-dire que la zone est dans sa globalité complète. C'est-à-dire que les bonhommes qui vont être ici, c'est sur une case de 1, on va les récupérer en fin de manche. Par contre ici, on voit qu'il y a une case liée, c'est une case de 2. Eh bien, on ne récupérera ce bonhomme-ci que si la deuxième case est aussi remplie, que ce soit un bonhomme à soi ou un autre joueur, auquel cas tous les joueurs vont le récupérer. Ça, c'est la règle de base, que ce soit dans ces cartes-ci ou dans les autres cartes qui vont apparaître dans le jeu. Donc systématiquement, on va avancer, on va progresser pour récupérer ces bonhommes. Alors, les règles de placement au départ sont très simples. C'est-à-dire que je me mets ici, eh bien, je vais toucher 2 cubes roses. Je me mets là, je récupère 2, je me mets là, je récupère un brun, j'ai tout placé. Je vais récupérer ce bonhomme-ci, ce bonhomme-là, je ne vais pas récupérer celui-ci.
Et donc dans un premier temps, on va aller chercher des ressources, ici dedans, au niveau du plateau de jeu. Ensuite, grâce à ces ressources, je vais pouvoir aller conjurer des démons, en tout cas aller attirer leur attention dans un premier temps. Dans cette zone-ci, je vais aussi pouvoir aller me placer. Je vais aussi toucher les ressources qui sont indiquées, sauf qu'il y a une condition de placement. Pour se mettre sur une tuile ici de conjuration de démons, il faut fournir une ressource de la couleur de la carte qui est la plus proche. Autrement dit, ici une rose, ici une jaune, ici une bleue. Si je veux me mettre ici pour toucher de rose, je dois d'abord payer un rose de mon plateau et alors je m'y placerai. Donc ici, je place un jaune, ici je place un bleu. Bon, les couleurs sont associées, mais c'est un pur hasard. Et on va ainsi se placer tout un chacun pour arriver ici. En fin de manche, on va activer une série de choses, dont le fait de récupérer les attentions pour les bonhommes qui sont présents ici. Les attentions, il y en a deux. C'est indiqué combien en mettre en début de partie. Sur chaque plaque, il y a le nombre de petits tailles à placer. Eh bien, chaque personne qui va être ici vont récupérer une attention qu'ils vont placer dans leur stock. Si c'est comme ceci, j'ai récupéré une attention en fin de zone, je suis dans une zone liée, il y en a deux qui sont ici liés, ben, il ne va pas repartir, il va simplement rester là. Donc je vais jouer mon tour suivant avec deux bonhommes. Si par contre, hop, il y avait eu deux personnes qui étaient placées ici, on va alors récupérer chacun une attention, on va récupérer chacun son bonhomme, et comme la tuile est terminée, on va activer un appel démoniaque. Avant d'expliquer l'appel démoniaque, imaginons qu'il n'y avait plus assez d'attention pour fournir aux deux joueurs qui s'étaient placés ici, peut-être parce que le mauve était là d'une manche précédente, eh bien l'attention va arriver à celui qui est le plus proche, donc ce sera le jaune qui le récupérera, et le mauve n'aura alors rien du tout dans l'histoire. Donc toujours faire du haut vers le bas, c'est pour ça que les cases du haut sont moins intéressantes que celles du bas, parce que effectivement on est premier servi, mais le contre-coup c'est qu'elles sont moins intéressantes. Et donc l'appel démoniaque c'est quoi? Je vais mettre ces deux bonhommes-ci ici sur le côté et dans l'ordre dans lequel ils ont été placés, parce que ça aura un impact. On va glisser ceci sur le côté. Donc vous devez garder de la place ici au-dessus parce que les deux plaquettes du haut ici vont glisser et vont finir par se mettre tout au-dessus. Donc pensez à prévoir de l'espace. Vous allez alors remettre des attentions sur la nouvelle plaque qui vient d'apparaître. Donc ici, c'est 3 attentions. Et vous allez avoir ici la carte qui se trouvait la plus proche qui va devenir le démon que l'on va conjurer. Alors, ce démon qu'on va conjurer, on va retourner cette plaque-ci, il va avoir un coût de conjuration. Ce prix de conjuration va être soit d'un cube bleu et un cube jaune, soit d'un cube rose, noir et brun. Et le premier joueur, celui qui était le plus proche du haut de la tuile, c'est lui qui va choisir quel va être le coût. Il va évidemment le choisir par rapport à ses propres ressources, ses facilités de répondre à cette demande-là. Imaginons que je décide comme ceci. Je fais autre chose aussi, je vais ajouter les cartes démoniaques. Les cartes démoniaques, donc les rouges. Il y en a une par joueur, donc ici 3. Les joueurs qui étaient présents sur la tuile quand on l'a retournée vont pouvoir aller découvrir quelles sont les cartes qui vont être mises en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 cartes par démon. Donc on ne sait pas systématiquement à chaque partie quelles sont les cartes qui vont sortir. Et il y a une petite aide de jeu ici qui vous permet de vous faire une idée. Tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver là-dedans? Et donc pouvoir voir quelles sont vraiment les cartes sorties et avoir l'information, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant pour moi d'aller les chercher rapidement. Ici, ce sont toutes des cartes jaunes. Les cartes jaunes sont des cartes qui vont arriver dans votre plateau de jeu avec un trésor dessus. Donc ici, 5 cubes jaunes. Et au début de chaque manche, vous allez récupérer un cube. Je regarde ces 3 cartes. Ok, je les mélange. Je les mets ici. Et maintenant, j'ai révélé une nouvelle zone dans laquelle je pourrais aller, placer mes bonhommes dans une prochaine manche, qui va être d'aller demander, d'aller récupérer des nouveaux démons. Au niveau du plateau de jeu, on va glisser l'existant et on va faire rentrer une nouvelle tuile. Une tuile ici qui n'a pas de cases de placement, il y en a 2 ici. On joue à 3 joueurs, il y a donc des plus de cases qui n'ont rien du tout sur elle. Ça aura un impact, vous allez voir. Et on va avoir ici cette nouvelle possibilité au niveau du jeu. Alors cette possibilité au niveau du jeu, ça va être quoi? Ça va être aussi de me placer premier, deuxième ou troisième en payant ceci. Je vais prendre 3 joueurs par exemple,
imaginons que les joueurs viennent se placer comme ceci, à 2 ou à 3, eh bien ça va être à la fin de la manche d'aller récupérer des cartes de démons. On va alors prendre autant de cartes de démons qu'il y a de joueurs présents sur la case, et ces cartes de démons là, le premier va regarder, il y en a 3, on était 3 joueurs, je vais donc choisir dans les 3 celle que moi je garde. Je vais passer le reste au suivant, le rouge qui va en garder une, et le dernier au mauve qui va garder la dernière. Et ces cartes-là vont venir dans mon jeu à ce niveau-là. Si on n'était que 2 joueurs présents, eh bien on n'aurait pioché que 2 cartes sur les 3 disponibles. Comme on n'a pas fini toute une zone, les joueurs resteraient alors ici, et à la manche suivante, qu'il y ait ou pas quelqu'un rajouté, il n'y aurait alors plus qu'une seule carte. Eh bien, la carte restante est pour le premier joueur. Ce serait donc le jaune alors qu'il récupérait la dernière carte qui se trouve ici. Quand un démon n'a plus de carte dessus, on va retirer sa carte qui va sortir du jeu. Et maintenant, il y a un nouveau pouvoir qui apparaît sur lequel on va à nouveau pouvoir se placer, qui a aussi un pouvoir lié, donc il y a 2 cases liées ici, qui permettent d'ailleurs de transformer jusqu'à maximum 10 des cubes bruns en attention, qui seront des points de victoire aussi en fin de jeu, ou des jaunes en attention. Mais alors là, il faudra payer l'ensemble des ressources visibles sur la tuile, donc rose, noir, brun, bleu et jaune, pour pouvoir placer son bonhomme et faire l'action. Alors vous comprenez bien que ce que vous allez avoir besoin le plus vite possible, ce sont des personnages, des bonhommes en plus, afin de faire un maximum d'actions lors de votre tour de jeu. Pour récupérer des personnages en plus, on va aller les chercher tout autour, sont les endroits où on va aller récupérer des nouveaux adeptes. Pour aller chercher un adepte, eh bien je vais aller sur une de ces cases-ci, donc les cases qui se trouvent ici, où je vais récupérer un des bonhommes, pour peu que j'en ai un de ma couleur associée. Donc ici je ne peux pas y aller, là-bas je pourrais, et aller récupérer un bonhomme. Qu'est-ce que ça me coûte? Eh bien ça me coûte 2 choses. Pour récupérer un bonhomme ici, je vais devoir payer une attention. Chaque fois il y a une attention à payer, donc je dois avoir celle-ci, ce qui veut dire qu'au premier tour de jeu on n'en a pas, puisqu'il faudra attendre la fin de la première manche pour peu qu'on soit placé sur cette tuile-ci pour récupérer au moins un. Et donc après, on pourra aller le faire. Je me place ici, je vais récupérer mon bonhomme jaune-orange pour peu que je paye une attention facile, mais aussi toutes les ressources visibles sur la colonne ou la ligne dans laquelle je me trouve. Donc 2, 1, 2, 1, 3 roses, 3 bruns. Ça fait cher, mais il va y avoir des réductions. Les réductions comment? Eh bien, si une ressource n'est plus visible parce qu'un joueur a été la récupérer, je ne dois pas la payer. Autrement dit, dans une configuration comme celle-ci, où pratiquement tout est masqué sauf ceci, j'aurai à payer une attention et un cube rose, ça suffira pour moi récupérer mon bonhomme ici. Ce bonhomme-là que je récupère, dès que vous récupérez un bonhomme, vous pouvez directement le réutiliser. C'est-à-dire que à votre tour de jeu, quand ça revient à votre tour, vous pouvez à nouveau replacer un nouvel adepte quelque part qui va faire son action normale. Donc c'est très intéressant. Autre chose intéressante, c'est que s'il y a des hommes qui sont déjà partis, imaginons ici le rouge a récupéré son bonhomme, si moi je veux récupérer le mien, qu'est-ce que je vais devoir payer? Eh bien je vais devoir payer toujours une attention, et tout ce qui est visible 3 roses, je n'en ai que 2, sauf que chaque bonhomme qui est parti ici me permet d'avoir une réduction de 1 cube dans la ligne. Autrement dit, j'ai le rouge qui est parti, la petite case ici est libérée, montre qu'il y a un cube de barré. Je ne suis pas obligé de payer 3 roses, 2 suffiront. Eh bien, je les paye et je récupère ainsi mon bonhomme, que je vais pouvoir réinvestir ailleurs pour aller récupérer une ressource, quelle qu'elle soit. Peut-être aller ici pour m'assurer de récupérer mes 2 bonhommes jaunes, parce que sans ça, je vais me retrouver un petit peu à sec. Évidemment, ceux-ci, il n'y a qu'une seule case, ils vont être récupérés. À la fin de la manche ici, mon petit bonhomme orange là-bas, il va prendre la dernière attention, donc automatiquement ça va glisser, je vais le récupérer. Donc comme ceci, je me sens assez bien pour avoir récupéré des bonhommes. Alors il y a un truc de très sympathique, c'est que, et je vais prendre un bonhomme rouge pour l'expliquer, quand je récupère mon dernier bonhomme d'une tuile, donc par exemple ici en payant une attention, 4 bleus et un brun, moins 2 cubes de mon choix, donc soit le brun je ne paye pas, soit je paye moins de bleu, je vais donc récupérer ce bonhomme-ci, mais c'est le dernier bonhomme de la carte, ce qui veut dire que la carte va être retournée. Elle est retournée, dès qu'une carte est retournée, le bonhomme qui est associé revient, et donc je vais retourner ici pour révéler une nouvelle action, et surtout,
en un seul coup, je vais récupérer mes 2 bonhommes rouges. Donc systématiquement, quand vous retournez la carte parce que vous êtes le dernier dessus, vous payez moins cher pour le placer évidemment vu que les autres bonhommes sont déjà partis, mais surtout, vous récupérez 2 actions. Une action du bonhomme qui était sur la carte qui est revenue et une parce que la carte est retournée qui vous libère à nouveau votre personnage. Donc ça c'est très intéressant. Que fait cette carte-ci? Très simplement, vous allez avoir 2 cubes noirs si vous payez tout ce qui est indiqué ici. Alors vous allez me dire c'est pas intéressant 2 cubes noirs par rapport à tout ce qu'il y a là, oui, mais si jamais il y avait des gens qui étaient placés dessus, d'un coup le prix descend et les cubes noirs sont très importants pour la suite du jeu parce qu'ils vont vous permettre de faire des actions d'achat au niveau des cartes de pacte. Donc c'est intéressant pour peu que l'on va être placé. Ce qui veut dire aussi que quand on joue le dernier, effectivement il y a des cartes plus intéressantes qui ne sont plus là, mais il y a surtout aussi des coûts qui sont réduits parce que quand tout le monde est placé, il y a plein de lignes qui ne sont plus aussi chères qu'elles ne l'étaient au début. Donc ça c'est très bien fait au niveau de l'équilibre, du placement, du gain et du paiement. C'est très très chouette à ce niveau-là. Et le fait de choisir d'aller dessus ou dessous pour avoir plus de ressources, par exemple 3 ici contre 1 là-bas, eh bien ça fait une grande différence si vous allez être le premier à choisir ou pas le premier à choisir. Il y a une information sur cette huile-ci qui est tout au-dessus qui vous informe déjà de ce qu'il y aura à payer. Donc vous voyez ici le paiement là et là est bien indiqué ici et là au-dessus. On le sait, c'est pas super important dans le jeu parce qu'au final c'est pas ça le plus important. On va de toute façon faire un choix quand ce sera redescendu, mais l'information existe potentiellement pour aller faire une acquisition plutôt du brun ou du jaune ou du bleu ou du rose par rapport à vos développements avant que ce ne soit retourné vu que vous savez déjà que ça va changer. Alors il y a une différence entre ces cartes-ci et ces cartes-là, vous voyez que celles-ci sont un petit peu plus roses parce que quand elles vont être retournées, hop, je vais enlever ceci, je vais libérer alors un nouveau pouvoir plus spécifique qui va être d'aller chercher des cartes de pacte. Vous voyez, ça coûte très cher, ça coûte 4 noirs plus ce qui est dans la ligne. Alors à 3 joueurs, il y a plus des cases qui sont vides ainsi, donc c'est plus intéressant. Donc 4 noirs et une bleue ou voire 2 bleus selon ce qui était recouvert pour aller chercher une de ces cartes de pacte qui vont rentrer donc dans mon jeu et donc pouvoir éventuellement écraser quelque chose pour préparer sa condition de fin de jeu. Donc très intéressant, c'est la première manière de récupérer les cartes de pacte. La deuxième manière de récupérer des cartes de pacte, ça va être essentiellement avec cette huile-ci. Alors cette huile-ci, quand elles vont être retournées, avancées, retournées, avancées, hop, n'oubliez pas de remettre les attentions quand quelque chose redevient disponible. Vous allez alors avoir effectivement, quand il n'y aura plus de démons dessus, donc on aura été récupérer les démons, des options comme ceci. Ça vous permet donc d'aller chercher une carte de pacte en payant tout ce qui est autour. Il y a 3 cartes visibles sur le dessin, ce qui veut dire qu'on choisit dans quelle ligne on va le chercher, tandis qu'ici c'est systématiquement dans la même ligne. Et il y a un petit bonhomme qui est déchiré, ça veut dire que vous allez devoir, pour faire l'action, en plus de payer ceci, sacrifier un de vos adeptes qui va mourir. Et donc il va aller dans cette réserve ici, ce cimetière qui est sur le côté. Donc il a été sacrifié pour le démon. Et en échange, donc vous aurez l'opportunité d'aller chercher une carte de pacte. Il y a d'autres tuiles qui vont potentiellement vous permettre de récupérer des personnages. Hop, ici. Ici, je vais pouvoir, en faisant l'action, en payant tout ce qui est autour, aller récupérer un de mes adeptes qui était mort pour le ressusciter et en plus toucher 3 attentions quand je ferai l'action. Vous avez aussi des actions pour avoir par exemple ici des actions qui vont me permettre d'aller chercher une carte démon donc qui serait présente encore sur le jeu de niveau 1 ou 2. Les cartes démons ont des niveaux, des petites étoiles ainsi qui permettent de définir la puissance de la carte. Et donc si une carte de démon était présente, je vais pouvoir alors la chercher dans le jeu. Donc n'oubliez pas, quand vous allez retourner une carte ici, vous allez remonter le démon associé, choisir l'endroit où vous le mettez au-dessus ou en dessous, qui définira le paiement pour se placer ici, et mettre les cartes du démon ici au-dessus. Ces cartes-là qui vont venir au fur et à mesure dans votre jeu. Donc quand je vais les récupérer, eh bien je vais pouvoir choisir, on va pouvoir commencer à monter et faire notre liste ici de pouvoirs spécifiques. Alors les cartes rouges ont un pouvoir continu, un bonus que l'on a pour soi ou pour les autres, dont celle-ci, le langage des oiseaux, qui est peut-être la plus forte qu'on a vue, vu qu'à chaque fois qu'un autre joueur gagnait
ou dépenser 4 cubes noirs en un seul tour, on va pouvoir avoir une attention supplémentaire qui fait beaucoup de points de victoire, vu que toutes les attentions seront des points de victoire en fin de jeu. D'autres cartes vont me permettre de me positionner dessus, de placer un bonhomme dessus, ce sont les cartes noires plutôt, où je vais alors avoir un effet. Toutes les cartes sont en anglais aujourd'hui, c'est de l'anglais relativement léger, très compréhensible, mais ça reste de l'anglais. Donc si vous n'êtes pas friand de la chose, ayez au moins un des autres joueurs qui soit là pour vous l'expliquer, pour savoir effectivement ne pas être bloqué avec le jeu. Toujours pas oublier qu'on décale et qu'on remet au fur et à mesure. Le jeu va se poursuivre jusque quand? Bien, deux options, soit il n'y a plus en nombre de cartes de pacte qu'autant que le nombre de joueurs, donc à 3 joueurs, dès qu'il y a 3 cartes ou moins, ben, on termine la manche et puis c'est tout. À chaque tour, le premier joueur change. Ou alors, l'autre option, c'est que quelqu'un ait placé 4 pactes sur l'ensemble de son jeu. Voilà. Et donc, on terminerait la manche et puis ce sera la fin de partie. Il n'y a pas une manche supplémentaire. On compterait donc les points de victoire visibles, aussi bien les cartes en tant que telles qui sont directement en points de victoire notés, que les cartes de pacte qui ont un X, donc qui dépendent de la condition. Vous avez chaque attention vaut 1 point de victoire et 4 ressources, qu'importe la couleur, vaut 1 point de victoire aussi. Goetia n'est donc pas très compliqué en soi. Les règles sont assez simples, assez vite expliquées. La complexité vient dans la connaissance des cartes et le pouvoir et la valeur d'une carte par rapport à une autre. Sinon, c'est collecte de ressources, récupération, utilisation des ressources. Le fait de se placer plutôt au-dessus ou en dessous d'une tuile pour être le premier à les récupérer, la carte ou l'action associée ou l'attention qui est associée, c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on va le faire. Est-ce qu'on le fait plus tôt, plus tard? Le fait d'aller se mettre dans une ligne sachant que ça libère le paiement pour un autre joueur pour aller faire l'action de bout de ligne, mais c'est aussi important de savoir mesurer à quel moment le faire pour avoir des ressources pour soi, des avantages pour soi, sans en donner trop à l'adversaire. Et donc, c'est toute cette gestion-là de timing qui est vraiment très importante ici. Petite remarque, il y a dans ces cases-ci, dans les plus grands niveaux, des cases qui sont dissociées à la ligne des attentions. On peut y aller, on paye toujours le coût de la carte qui est juste à côté, mais par contre, on va récupérer ici 4 ressources au choix, 4 fois les mêmes. Ce sont des cubes blancs, donc ce seront un type de ressource de votre choix, pas le noir, mais 4 fois le même, ou alors un de chaque ici. La différence, c'est que cette case-ci, comme elle n'est pas liée aux attentions, elle ne récupérera pas une attention. Si j'ai un personnage qui est placé, il ne récupérera pas une attention en fin de manche. Par contre, on récupérera le bonhomme. C'est une case unique qui n'est pas liée. C'est très important d'arriver à avoir ces cartes. C'est très important d'arriver à les choisir bien pour la puissance que ça va vous apporter au niveau du jeu, parce qu'effectivement, il y a plein de trucs très intéressants. Et d'avoir une petite idée, tiens, je vais plutôt viser telle ou telle carte, comme ça s'est développé chez moi, pour avoir le plus de points de victoire au niveau de mes pactes. Il y a des tuiles qui sont fort visitées par rapport à d'autres, comme ici, on va payer 4 ressources pour avoir 4 cubes noirs. Vous avez vu le pouvoir des cubes noirs, c'est pour aller chercher des cartes ici. Et ils sont souvent nécessaires pour aller faire les actions qui sont sur les autres tuiles. Donc on a besoin de cubes noirs, ce qui veut dire que quelque chose comme ceci est vraiment très demandé. Et le corollaire de cela, ça veut dire que les cases qui vont avoir des cubes bruns ou des cubes jaunes dans la récupération, par exemple celle-ci, vont être fort visitées par rapport à d'autres. Ça, c'est le truc intéressant d'arriver à analyser un petit peu le jeu. Alors, s'il y a plusieurs récupérations de démons en même temps, donc plusieurs cases démons qui devraient être jouées, l'ordre de récupération des cartes est important. C'est pour ça qu'il y a un numéro indiqué sur chaque carte qui vont me permettre de dire, bah, tiens, je fais d'abord le numéro le plus haut avant de descendre. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que quand je vais les placer ici, c'est l'ordre dans lequel je les reçois qui va définir l'ordre d'écrasement. Et parfois, bah, la nouvelle carte qu'on va récupérer, on va la mettre, mais on va l'écraser par une autre. Et donc, l'ordre d'arrivée est important dans le jeu. Il faut aussi dire que si un type de ressource n'était plus disponible, donc il y a une limite au niveau des ressources, alors on irait les chercher chez celui qui a le plus de cette ressource. Si c'est vous-même, vous ne vous prenez rien. En cas d'égalité, on va aller chez celui qui a le moins de suivants dans son jeu et éventuellement, encore s'il y a toujours égalité, celui qui a le moins de points de victoire. Donc on va vraiment favoriser celui qui est le plus haut en cas d'égalité dans une récupération de ressources. Ce n'est pas nécessairement systématique parce que les ressources, elles vont, elles viennent. On a vraiment besoin que ça tourne très très vite dans le jeu pour faire le plus d'actions possible, le plus vite possible. Or, on dépense beaucoup pour récupérer ces personnages, on dépense beaucoup pour aller chercher des cartes, ce qui veut dire que ça tourne effectivement différemment au fur et à mesure des parties. Voilà, vous savez tout maintenant. Si ceci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu!